Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et Loïc, je préciserais, parce que souvent, c'est comme à la radio, on entend des voix. Ouais. Pain surprise. Pain surprise. Pain surprise, Pain Mathieu surprise. Vannélian, faites entrer votre pain surprise. Je vous présente Stéphane Pitré, un des plus grands restaurateurs de Paris, on peut dire ça, chef étoilé. Attends, bon, vas-y, on y va, putain. Et c'est un gars que j'ai rencontré qui partage ma vie. Dès que je dois manger quelque part avec des gens qui comptent pour moi, je vais chez lui. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré, il faisait... Alors, tu sais, excuse-moi, mais d'habitude, c'est nous qui essayons de trouver l'invité. Donc, Mais justement, ça change. Qu'est-ce que t'as contre le c'est changement? bien, je suis tout à fait Ah d'accord. merde, c'est vrai, mon côté je l'ai rencontré chez Bafi. Bafi faisait l'émission, tu sais... Oui, tout à fait. Voilà, et il était cuisinier chez Bafi. Quand j'ai fait l'émission, on a sympathisé depuis, voilà. Et c'est un très bon cuisinier. Et ça fait Quand il 20 faisait ans. ses dîners, Bafi, Exactement. c'est ça. Ah ouais, bien sûr. Exactement. Et c'est toi qui officie donc en cuisine. D'accord. Magnifique. Et alors Théo, Steph, Théo sur Paname, raconte-nous un peu. Donc le Louis, c'est le restaurant gastro. Le Louis, c'est le restaurant gastro, et le cellier, après, c'est un peu l'identité aussi que Mathieu se retrouve beaucoup dans cet endroit, puisque c'est convivialité, c'est... Toi, tu fais partie de la catégorie des bons vivants, je crois, Mathieu. Hein. Wow. On fait partie On vit de dans cette un monde un catégorie. peu bizarre où quand t'es en France, tu dis j'aime le vin rouge et le saucisson. On te dit ah ouais. Tu vois ou pas? Toi aussi, tu es. Non, y a rien. J'aime le vin rouge et le saucisson. Et moi, j'adore bien manger. Raconte-nous un peu, qu'est-ce que t'as amené là sur le plateau? Alors regarde, Petit vin, ça. Alors oui, attendez. Est-ce que tu te souviens qu'on a quand même fait un barbecue ensemble pendant le Covid? Oui, exactement, ouais. Oui. Il m'appelle, qu'est-ce que tu fais? Je dis, de toute façon, tout est fermé, il n'y a personne dans les rues. Tu faisais un barbecue Je pour vais les faire un gens. barbecue, il y en a quelques-uns qui travaillent. Je dis, je vais faire un barbecue. Mais dans la rue à Paris? Ah, là, rien à foutre. Ah oui. La victoire au milieu. Devant C'est le son Covid. resto. Tu vas C'est le le faire où? Covid. Toi, tu fais des barbecues dans ta chambre. Tu fais des méchouis, toi. Je pense, c'est Ah ouais. dingue. Thatcher, moi fou, je hein. connaissais que par la chanson de Maggie, de Renaud, Miss bien Maggie. sûr, ouais. Miss Maggie, alors j'arrive là-bas, Margaret Thatcher, tous les mercredis, elle venait avec son mari prendre une sole grillée. Et ce jour-là, c'est moi qui suis en charge, j'étais sous-chef, il y avait comme une brigade de 50 cuisiniers, et c'est un Italien qui l'envoie, il faut la sole. Et renvoie la sole, je veux voir le chef. Le chef pas là. Donc, sous-chef, tac, je suis accompagné, directeur, on m'accompagne en salle, j'arrive devant Margaret. Alors il y avait son mari qui était... Tu lui as pas dit, qui était- Alors, donc du coup, et puis dès qu'elle a entendu mon accent, elle parlait très bien français. Elle a commencé à parler de... et bizarrement, moi je pensais, on va attaquer sur la guerre des Malouines, quelque chose comme ça, tu vois. et non, pas du tout. Alors, dire que c'était une femme charmante, c'est compliqué parce que c'est comme Margaret Thatcher. Mais on n'a jamais parlé politique ou quoi que ce soit. Et c'est juste que c'est une dame qui, à mon avis, se faisait chier. Et là, elle avait trouvé quelqu'un avec qui parler de la France, un pays qu'elle adore et qui connaît très bien ses régions. Et donc, tout le mercredi, je devais monter. Merci, la décision. Il fallait que ce soit le Frenchie qui... Et alors, Ça, c'est drôle, donc mais tu l'as Stéphane, pas. on s'est connu parce que tu as un parcours, toi, évidemment, d'ailleurs, c'est le parcours obligatoire de chaque chef. On démarre toujours par le petit. C'est-à-dire que tu as démarré quoi? À la plonge? Comment ça se passe quand on est un grand chef aujourd'hui étoilé? J'étais en Bretagne, je me souviens, à l'époque, je demande de l'argent de poche à mon père, il me dit, attends, à l'époque, il fallait travailler pour avoir de l'argent. Ouais. Non, donc il m'a envoyé voir un petit peu comment ça se passait dans les restaurants comme plongeur. Sauf qu'après, je voulais plus en partir. Je voulais plus en sortir de la plonge. Enfin, de l'ambiance du restaurant. L'ambiance, parce que je dis, ouais, c'est pas De forcément... l'ambiance du restaurant, t'imagines. Enfin, nous, on n'avait pas spécialement l'occasion d'aller régulièrement dans les restaurants gastronomiques, grands restaurants étoilés, contrairement à vous que je me souviens avoir rencontré dans les plus grandes maisons parisiennes où j'ai travaillé. Ils se connaissent, les deux cons, là. Ouais, bah, j'allais avec Koff, avec... voilà, on s'est rencontrés. Ah oui, parce qu'il y avait Evancia qui était Madame Truc, alors, à l'époque. Absolument. C'est ça? Bah ouais, absolument. Ah ouais, Ouais. Et donc, c'est comme ça que je suis tombé passionné de ce métier. Parce que non, on a ouvert la parenthèse pour en finir. Donc Alain Sandrins et Evancia Sandrins, qui dirigeaient le restaurant Lucas Carton, qui était un 3 étoiles très renommé de Paris, dans lequel Stéphane travaillait, étaient des amis de Jean-Pierre Coff, et Evancia Sandrins, voilà, qui sont des gens qui ont beaucoup compté pour moi, jouait un peu avait une chronique, c'était un peu Madame Truc dans l'émission de Jean-Pierre Coff, où elle donnait des petits trucs pour la maison, et donc on s'est connus, c'est vrai, à l'époque, puisque toi tu travaillais là-bas. Il va falloir arrêter le podcast, parce que c'est trop long. C'est trop En long. plus, il est très bien. Ah il y a oui, tout parce ce qu'on qu'il parle, faut. on dit plein de Faut choses. rester là-dessus. Bah, d'ailleurs, est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Mais oui, on s'arrête là. Ça parce que c'est vous qui allez finir le podcast. Voilà. Parce que c'est le principe. Les deux c'est que chippies, nous, on s'en va. le Et les la grands Madagnan. rouges, elles disent ce qu'elles veulent sur nous, sur l'émission, sur elles-mêmes. J'en ai marre. Et on les aime quand même. C'est tout le temps la même fin. Allez. C'est tout le temps
les gens qui finissent le podcast. Mais ils sont vraiment partis là. Ouais, mais tu vois, c'est ça dans le taf, en fait, ce qui est relou. C'est, moi, j'aime bien les gens qui savent faire des trucs que je sais pas faire. Et ces 2 mecs là, tu les vois, gueuler comme ça, partir, machin, c'est un truc, je te jure, c'est du talent.